Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une stratégie réseaux sociaux un peu différente. Oui, qui sort un peu des sentiers battus, on pourrait dire. Tout à fait. On s'appuie sur le témoignage d'une artiste, illustratrice, Chantal Léonard. Oui, c'est ça. Elle raconte comment elle a développé sa présence en ligne, mais en allant souvent à contre-courant des conseils habituels. Exactement. Sans forcément faire comme tout le monde. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut en retirer d'utile. Absolument. Et ce qui est intéressant dès le départ, c'est l'accent mis sur le pourquoi, Le pourquoi. avant le comment. Voilà. Avant même de penser aux techniques, aux outils, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut partager. D'accord. Définir sa mission personnelle, en quelque sorte. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de construire sa propre stratégie, pas juste suivre la dernière mode. Intéressant. Alors, par où on commence pour ça, pour bâtir cette stratégie perso? Eh bien, la source insiste beaucoup sur la définition d'une identité de marque personnelle. Très clair. Une identité de marque, c'est-à-dire L'idée, c'est de pouvoir résumer en une seule phrase qui on est et pourquoi on crée ce qu'on crée. une sorte de phrase thèse, comme ils disent. Exactement. C'est le socle, la base, pour être cohérent ensuite. Et cette phrase, elle repose sur quoi? Elle est soutenue par ce que la source appelle des piliers. Des piliers? Oui, des grands thèmes, des sujets majeurs qui sont liés à cette identité, pour l'artiste dont on parle. Oui, C'était par exemple l'illustration jeunesse, l'aquarelle et son expérience de galeriste. d'accord. Ça donne une structure au contenu, j'imagine. Voilà, ça structure sans être trop rigide. Pas besoin que chaque pilier soit dans chaque poste, tu vois. Compris. Donc on a l'identité, les piliers, et ça doit servir à quelque chose, j'imagine. Évidemment, ça doit être au service d'objectifs clairs sur les réseaux sociaux. Objectifs qui sont souvent liés à des buts commerciaux peut-être, hein. Souvent, oui. Vendre des œuvres, trouver des collaborations, éduquer son public ou juste créer une communauté engagée. Et pour ça, il faut savoir à qui on parle, le public ciblé. Indispensable. Comprendre ses intérêts, ses besoins, c'est ça qui aide à savoir quel contenu va résonner. Logique. Et ça nous amène à un point assez fort de la source, le rapport à l'algorithme. Ah oui, là le conseil est, disons, plutôt direct. C'est-à-dire, En gros, ignorez les injonctions de l'algorithme si elles ne servent pas vos propres objectifs. carrément, ignorer l'algo. Enfin, pas l'ignorer totalement, mais ne pas le laisser dicter sa stratégie si ça va contre son pourquoi. D'accord. Ne pas faire des choses juste pour l'algorithme. C'est ça. Si ça ne sert pas la vision à long terme, pourquoi le faire? Il y a un exemple précis dans la source, non? Sur les vidéos courtes. Oui, tout à fait. On lui disait, fais des vidéos très courtes, 5-7 secondes, c'est la tendance, ça marche. Et elle a refusé. Elle a refusé, parce que son but, c'était de créer un lien émotionnel, de raconter une histoire autour de son art. Ça demande plus de temps. Donc elle a fait des formats plus longs, plus d'une minute. Oui, et apparemment, ce sont ces vidéos-là, celles qui allaient à contre-courant, qui ont le mieux fonctionné pour elle. C'est intéressant. Ça montre que l'authenticité peut primer. Principal, je crois. La constance dans le style, dans le message, alignée avec les objectifs. Elle serait plus forte que l'optimisation à tout prix. Voilà. La passion, l'authenticité, ça transparaît. Et selon cette approche, l'algorithme finit par reconnaître et même favoriser cette cohérence. Quelle que soit la durée de la vidéo, par exemple. Quel que soit le format, oui. C'est une perspective qui valorise vraiment l'humain derrière le compte. Bon, mais même si on est authentique, il faut quand même soigner la forme, non? Pour la création de contenu elle-même. Ah oui, bien sûr. L'authenticité n'exclut pas la qualité. La source mentionne la structure classique. L'accroche, la valeur, l'appel à l'action. C'est ça. Une accroche rapide, visuelle ou autre, pour capter l'attention en quelques secondes. Ensuite, la valeur. Divertir, informer, inspirer. Exactement. Et puis un appel à l'action, même discret, pas forcément acheter maintenant, mais Dites-moi ce que vous en pensez, enregistrez ce post, ce genre de choses. oui, voilà. Et quelques conseils techniques simples mais importants sont aussi donnés. Comme quoi, par exemple? Une bonne luminosité, c'est la base. Et la qualité audio, Primordial. plus que l'image parfois. Souvent, oui. Un son désagréable fait fuir les gens. Mais pas besoin d'un studio, hein. Un micro-cravate peut suffire. D'accord. Et d'autres choses? L'esthétique? Oui, utiliser la caméra arrière du téléphone, c'est mieux. Soit mieux un peu l'arrière-plan, choisir des polices cohérentes. Une esthétique soignée, ça renforce le message. Donc on crée du contenu authentique, soigné. Mais comment on transforme ça en communauté? Des vues, c'est bien, mais une communauté. C'est autre chose. La source met en avant 3 éléments clés. Lesquels? La transparence, la constance et l'engagement. La transparence, c'est partager son parcours, ses doutes. Oui, partager ses connaissances, son processus, ça crée de la confiance. La constance, on en a parlé, Mhm. dans le style, le message. Pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Et l'engagement, Bah, c'est l'interaction. Répondre aux commentaires, aux messages. Montrer qu'il y a une vraie personne derrière.
Nourrir la relation, en fait. Exactement. C'est passer d'une logique de diffusion à une vraie conversation. Faire sentir l'audience impliquée. Donc, pour résumer un peu cette approche non conventionnelle, Oui. l'idée, c'est de construire sa présence en ligne sur qui on est vraiment, sur ses propres buts, Et sur une connexion sincère avec son public. plutôt que de courir après les tendances ou les chiffres à tout prix. C'est tout à fait ça. La source originale, d'ailleurs, le guide de l'artiste, donne encore plus de détails concrets. Bien sûr. C'est une base de réflexion intéressante. Et ça soulève une question, peut-être pour aller un peu plus loin. Je t'écoute. Si on se concentre vraiment sur ce pourquoi, comme le propose cet artiste, Oui. comment est-ce que ça pourrait transformer pas seulement la stratégie, mais la nature même du contenu qu'on choisit de partager? Indépendamment des pressions extérieures, des modes. Exactement. Est-ce que ça nous amènerait à partager des choses différentes, plus personnelles, peut-être moins formatées? C'est une bonne question à méditer. Se libérer un peu des attentes pour revenir à l'essentiel. Voilà, une piste de réflexion.